En tout cas, en ce qui me concerne, je peux dire que tout a commencé ici. Quand j'avais 5 ou 6 ans, on passait par là toutes les semaines avec ma mère pour rejoindre un sentier qui traversait un sous-bois qu'elle trouvait magnifique. Moi, j'étais surtout impressionné par ce pré parce qu'il a une particularité qu'on ne peut pas voir à l'image. Il forme un carré visuellement parfait, avec quasiment la même lisière d'arbres de chaque côté. Du coup, ça fait penser à une sorte de petit amphithéâtre naturel, où les arbres seraient spectateurs. Mais spectateurs de quoi ? En fait, c'est ma mère qui m'avait fait remarquer cette ressemblance. Regarde, on dirait que les arbres sont rassemblés pour regarder un spectacle. Alors à chaque fois qu'on traversait, je me demandais ce que pouvaient bien regarder les arbres. Et puis un jour, on a rencontré Salvino. Il marchait le long de la lisière avec son chien et son fusil. Apparemment, ma mère, malgré sa répugnance pour la chasse, a bien aimé discuter avec lui. Il souriait tout le temps, avec un regard malicieux. Il adorait prononcer des phrases bizarres, comme, par exemple, « Ce monde n'est qu'un tour de passe-passe. » Que nous nous jouons à nous-mêmes continuellement. Et quelquefois, le rideau tombe. Et quand ma mère lui demandait des explications, comme par exemple sur qu'est-ce qui se passe quand le rideau tombe, il se contentait de glousser en clignant de l'œil, comme s'il venait de raconter une bonne blague.
spent a lot of time playing the clearing. Then we met an old man named Savino. Man was hunting in the wood with his dog. At one point I asked my mom, why did Daddy stay alone at home all this time? She sadly said he had things to do for his job. Et peu après, un autre personnage d'une importance capitale a fait son apparition. Tout d'un coup, je l'ai vu, devant cette rangée d'arbres. En sachant très bien qu'il n'existait pas, mais je l'ai vu. Il avait un corps d'homme et une tête de chèvre. Il regardait autour de lui avec un air de sérénité, tout en mâchant continuellement comme s'il broutait de l'herbe. Et juste comme ça, du jour au lendemain, il s'est mis à hanter les lieux. Pourquoi mon cerveau l'avait-il projeté dans le monde et à cet endroit précis? Peut-être pour donner aux arbres quelque chose à voir quand il n'y avait personne. Ou peut-être à cause des phrases bizarres de Salvino sur le monde et l'illusion. En tout cas, il portait à l'époque un costume d'une élégance tapageuse, un peu comme pour un spectacle ou comme un prestidigitateur. Et aujourd'hui encore, il continue à me jouer des tours. Bien sûr, il n'a plus la même apparence, mais je sais que c'est lui. Hier, par exemple, j'étais avec Claire, ma compagne, mon âme sœur. À un moment donné, il a fait irruption dans la pièce, s'est assis derrière elle et m'a juste regardé d'un œil sombre, dédaigneux, comme pour dire « ça ne vaut rien, tout ça ne vaut rien ». Du coup, ça m'a perturbé. J'ai plus été capable d'écouter ce qu'elle me disait. Alors elle s'est vexée. Elle a dit « Bon, ça recommence ». Et elle est partie.